Aujourd'hui, on parle de Monsieur Aznavour, réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade, avec dans le rôle de Charles Aznavour, Tahar Rahim. J'ai eu l'occasion de voir ce film en avant-première, un mois avant, avec la présence exceptionnelle du fils de Charles Aznavour. Donc voilà, moi j'habite à Toulouse, donc c'était quand même une séance assez exceptionnelle. Mais du coup, je vais le dire direct, pour moi c'est le meilleur biopic de cette année. Après, attention, les autres biopics que j'ai vus étaient vraiment pas bien. Je pense à Bob Marley, à Back to Black. Mais du coup, quand même, dans la globalité, j'ai beaucoup apprécié le film. J'en suis ressorti avec un avis extrêmement favorable. Mais je vais vous parler de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne un peu moins dans le film. À commencer par sa construction, qui est très simple. Une construction chronologique. On suit vraiment la vie de Charles Aznavour depuis qu'il est petit jusqu'à vers le milieu de sa carrière et plus. Donc c'est une construction scénaristique qui fonctionne, qui est simple, mais peut-être un peu simple, ce qui fait que le début, j'ai adoré. Je vous expliquerai pourquoi ensuite, parce qu'il y a plein d'éléments qui rentrent en compte, mais qui fait qu'au fur et à mesure, on peut trouver le temps long, parce qu'il n'y a pas vraiment d'idée de construction scénaristique qui vont relancer le film à un moment. Mais du coup, pourquoi j'ai adoré le film, en particulier le début, c'est parce que on nous fait rentrer dans une ambiance qui est vraiment incroyable. Les couleurs sont chaudes, on a des plans au ralenti avec de la musique, des gens qui dansent dans des vieux bâtiments avec du bois. Enfin vraiment, on se sent directement comme dans un lieu chaleureux. Et je trouve même l'entièreté du film très beau. Les reconstructions historiques sont très bien faites. Il y a des très beaux costumes, des belles rues qui font années de la guerre. On a d'ailleurs une scène avec la fin de la guerre qui, je trouve, est assez puissante, assez belle. J'ai adoré surtout la première partie parce que cette ambiance, on la retrouve en particulier dans la première partie. Et cette ambiance chaleureuse, musicale, est magnifiée par la réalisation. Je trouve que la réalisation dénote par rapport à beaucoup de films de ce style que j'ai vu. En un sens, les mouvements de caméra m'ont un peu fait penser à la façon dont Damien Chazelle a l'habitude de filmer, par exemple, la scène d'introduction de Babylone. On a une caméra qui voltige, qui va à droite, à gauche, qui se lève, qui danse en même temps que le film danse. Et donc ça renforce cette ambiance vraiment musicale, de culture, de folklore arménien. Enfin vraiment en termes d'immersion, je pense que c'est le plus gros point positif de ce film. Ensuite, il faut quand même parler de l'acting. Moi, je connais pas bien les mimiques, la façon de parler de Charles Aznavour, mais l'acteur m'a paru ultra impliqué dans le rôle. On voit que c'est pas sa réelle façon de parler, que c'est pas sa vraie posture de mâchoire, etc. Donc c'est peut-être un problème en un sens, parce qu'on le voit que c'est forcé, mais on ressent surtout l'implication et l'envie de se plonger dans le personnage. Donc c'est à double tranchant, mais pour moi il y a un gros travail d'acting qui m'a convaincu tout le film. Après, l'histoire va vraiment se focaliser sur la vie de Charles Aznavour, ce qui fait que on va laisser très peu de place aux autres personnages. On a son meilleur ami qui a quand même une place assez importante, au moins une bonne partie du film, et que j'ai beaucoup apprécié, un de mes personnages préférés. On a aussi Edith Piaf dans le film, et honnêtement je sais pas si elle était comme ça dans la vraie vie, mais elle manque pas de caractère, ça c'est sûr, et l'actrice le joue très bien. Mais sinon, tout ce qui va être sa famille, ses proches, sa femme, etc., je trouve qu'ils sont un peu mis de côté, et c'est dommage. C'est vraiment Charles Aznavour et Charles Aznavour, le film. Et d'ailleurs, le personnage est antipathique par ses décisions, par ses choix, par sa façon de faire, qui fait que, après, si c'est réellement ce qu'il a fait toute sa vie, bah on peut pas le changer, mais ce qui fait qu'on a du mal à s'attacher quand même à ce personnage. Il y a aussi un truc qui m'a un peu dérangé dans le film, c'est le côté checklist, on dirait. Pas seulement pour la musique, mais en partie pour la musique, tous ces plus gros titres y passent. Et on a l'impression qu'ils sont là pour être là de temps en temps. Il y en a beaucoup qui vont raconter l'histoire à travers la musique, mais il y en a d'autres, ça fait « Ah ben, faut qu'on mette ça pour les fans, pour qu'ils soient contents de l'entendre. » Du coup, ce petit côté de checklist me dérange un peu. Et aussi, c'est pareil dans le côté, lorsqu'on raconte une vie, qu'est-ce qui doit être raconté? On voit très bien la scène enfant, la scène qui lui a donné envie de devenir chanteur, la scène de dispute avec sa femme, la scène... Enfin, il y a un petit côté, je sais pas comment l'exprimer parce qu'il faut voir le film pour le comprendre, mais il y a un petit côté passage obligé un peu forcé. Mais après, les thématiques abordées, la morale, ce que ça inspire est super intéressant. On voit cet homme, donc Charles Aznavour, qui a tout donné pour réussir. D'ailleurs, je savais pas qu'il était aussi connu
à l'international. C'est vraiment impressionnant de voir quelle carrière il a eu. Mais du coup, ça va aborder des thématiques telles que le sacrifice, la quête de gloire, etc. Qu'est-ce qui rend heureux au final? Et j'avoue être ressorti de la salle presque changé, parce que ça fait poser beaucoup de questions sur l'ambition, sur ce qu'on est prêt à faire, etc. Et rien que pour ça, le film, moi, m'a marqué. Et j'avoue que dans mon appréciation, ça fait toujours une différence. Ressortir d'un film avec des réflexions qu'on n'avait pas en arrivant, c'est un peu ça le but. Donc voilà, en conclusion, j'ai beaucoup aimé ce Monsieur Aznavour. Il y a quelques longueurs, quelques passages qui semblent un peu forcés, mais dans l'ensemble, le film est inspirant. La réalisation, moi, m'a beaucoup touché. L'ambiance qui s'en dégage, etc. Vous êtes obligé de ressortir du film avec le sourire, avec l'envie d'écouter tout l'album de Charles Aznavour, avec plein d'idées dans la tête. Et rien que pour ça, c'est une réussite. Donc le film sort bientôt, le 23 octobre, il me semble. Donc quand il sort, foncez le voir. Voilà, c'était le Cinosophe et à bientôt. On se rejoint très vite pour d'autres vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à plus tard.